Podcast Filtre couleur, épisode 80. Aujourd'hui, on parle principalement de nourriture. McDo et comment on fait perdre du poids avec un jeûne intermittent. Bon appétit, puis bonne écoute. Je vais me lancer sur Twitch aussi, moi. Ça décolle. Twitch.tv. Je fais des streams, je vais juste lancer des jeux, jouer. Après, on rouvre l'écran de titre, on ferme le jeu, on change de jeu. Que ça. Que ça. Ça va être que ça. Pendant 2 heures de temps, c'est juste moi qui rouvre des jeux puis qui les ferme. Abonnez-vous. Genre, le monde se hype. Hey, va jouer à ça. Puis là, tu le fermes. Là, tu lances genre League of Legends. Hey, il va starter une game de Legends. Là, tu le fermes. Ouais. Tu startes Valorant. Hey, il va jouer à Valorant. Tous les gros hype, les gros jeux hype, là. Ouais. Puis là, à la fin, tu startes Don't Starve. Tu fais l'épisode 2, tu fermes le monde. Et là, la hype, là, Aujourd'hui, on fait Subnautica Randomizer. J'installe tout, je lance Ça, le par jeu, exemple, je le ferme. Là, je serais en crise si tu le formerais. Je serais là, je veux le voir à ça. Mais que tu le fasses, ça. Mais que tu le fasses, là. Je sais pas si tu vas le faire en vidéo ou en Ouais, live ou pas trop quoi, mais je le ferais peut-être- je veux assister à ça. Je le ferais peut-être plus en vidéo qu'en. Je peux pas faire du stream, là. Je peux pas streamer, fait que. Peut-être plus en vidéo, puis je ferai un condensé de tout ça, là. Des meilleurs moments, puis tout. Ouais. Je suis pas encore rendu là dans le gaming, puis tout, là. D'autres projets qui s'en viennent avant ça. Je me lance dans le speedrun, c'est ça que je fais. Je me lance une chaîne Twitch que je fais juste du speedrun. Ça commence à 8h30, ça finit à 4. Tu fais du 8 à 4. Ça dure bien longtemps. C'est une journée d'école. Du 8 à 4, une journée de job. Tu vas une pause d'une heure pour dîner. C'est T'es tout. sérieux? Tu vas arrêter de midi à 1h, genre. Ça dure bien longtemps. C'est ça, une journée ou 2 jours? 2 jours. Ça dure donc bien longtemps. À sauver des vies, ça prend pas en 15 minutes, là. T'as quoi, on sait déjà comment faire. C'est juste renouveler le pass. Ben, Parce tu- qu'ils se sont inventés une histoire qu'il faut renouveler ça. Tu dois avoir des nouveaux avec toi, des petits. Moi, je vais vous dire de newbies, quoi, là. le corps humain, ça fait 2000 ans qu'il a pas changé, ok? Fait que, y a pas de mise à jour à faire, là. Tabarnak. Du 8 à 4, man. 2 jours de temps. C'est quoi je vais faire pendant tout ce temps-là, moi? Fais-nous un live. Je vous stream ma formation. Mais tabarnak. Je pensais que c'était genre 2-3 heures le soir, oui. Hé, je suis là. Chris, on va savoir une période de maths, une période de français? Ça fait que la même affaire toute la journée. C'est un peu comme le permis de port d'armes, là. Le port d'armes, c'est une fin de semaine au complet, 8 à 4. Ouais, mais le porte-dents, t'en ressors avec de quoi à la fin? Bon. Fermer mon volume, mettre le chat ici, si jamais il y a des gens qui veulent dire quelque chose. J'ai le chat, mesdames et messieurs, vous pouvez tout dire. Vous avez la liberté d'expression si vous respectez les règles dans ma bio de Twitch. Très important. Ce qui apparaît quand tu lances le live, la première fois que tu rentres dans le chat, ça apparaît. Pack, tu peux pas. Tu sais, des trucs pas gentils, des trucs qui de pub. Ah, même pas, je l'ai même pas seté ça. Ah, peut-être parce que la première fois que j'entrais dans le chat que ça me le disait. Faudrait que je le set ça. Quand t'arrives pour écrire de quoi, ça te met genre hop 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 hop. Oublie pas, là. Quand tu dis quelque chose, faut que tu sois gentil. Non, j'ai pas mis, moi. J'ai juste mis d'un bio en dessous de ma chaîne, genre, sois pas fils de pute, là. Et oui, moi, je vais bannir du monde au détriment d'avoir plus de monde sur mon stream, parce que je préfère avoir une quinzaine de bonnes personnes qu'une quarantaine de fils de pute. Parce que, écoute, là, on lance le podcast, ça part d'abord. C'est le début. C'est le début, on est décollé. Serrer l'oiseau, puis ça part. Ouais. C'est ça que je voulais dire.
que je disais, à fond. Je dis qu'on décolle le podcast, le gars, il est bien perdu. Le gars, il fait le podcast, c'est fils de pute. Ouais, c'est ça. Ça me dérange pas, moi, d'avoir moins de personnes qui me regardent sur Twitch au détriment que ça soit le fun dans le chat, là. Parce que, tu sais, accepter tout le monde. Puis il y en a un qui arrive, il rit de toi, puis il fait chier le gars dans le chat. Puis là, ah non, Ouais. bannis-le pas, ça fait un gars de plus. Non, moi, ça sera Du pas ça. trolling pis tout, bof. I'm sorry, guys. Pour les trollers, je garde pas les trollers. T'es content, ton oiseau, toi, hein? Non, mais je suis collé, faut enlève-moi de dingue, on joue avec ça tout le podcast. C'est l'oiseau du vidéo Tu vas jouer avec Temu. tout le podcast aussi, faut le serrer quelque part. Vidéo Temu qui sortira pas de suite parce que ça fait trop dans longtemps. 2 mois plus tard. Putain, il marche plus. Épisode numéro 80! Wouh! On atteint un plateau, là. 80. Ouais. Plateau des dizaines. Après, c'est 90. Après, c'est l'épisode 100. On le fait tout nu, man. On s'était pas dit qu'on avait fait quoi spécial pour le 100? Ouais, mais je m'en souviens plus, ça va être sur le Patreon. Patreon, voilà. Il est malade, ce Patreon-là, là. Allez-y, là, il y a tout. couverture qu'on a faite, là, avec l'image de profil. Non, allez voir ça. Non, on s'est vraiment appliqué sur le Patreon, là. C'est pas broche à foin comme le podcast, là. Lien dans la bio. Abonnez-vous. En masse. C'est genre 1$, on a mis vraiment juste 1$ symbolique, là, pour dire que. Parce On que peut c'est pas le mettre- minimum que tu peux mettre Ouais, sur on Patreon. peut pas mettre ça gratis, fait qu'on vous donne ça 1$, puis vous avez plein de contenu exclusif, comme le podcast numéro 4, qui crée qui est le début de la fin des vues, là. Si, ils vont faire le faire maintenant. Hein. Ça va être tout deep in, là. Non, moi je trouve ça hilarant de faire de la pub pour de quoi qu'il y a pas. Moi, Comment allez-vous cette semaine? ça va bien, ça va bien. Moins brûlé que l'autre fois, là. Non, mais on Non? s'habitue. On s'habitue de décrisser. T'as commencé ton projet de Ceramics. Ouais, j'ai officiellement fini mon cœur. Je sais pas, j'avais fini la semaine passée. J'ai commencé mes Tu poumons. passé, tu disais que t'étais rendu à parser, là. Ouais, ben finalement, je pourrais pas percer finalement. Ça se parse pas, ça? Ça se passe, mais c'est calissement long. Puis, dans le fond, moi, je voulais que ça soit percé. Puis que ça soit de la broche qui tienne les trucs. Mais c'est pas assez solide. C'est trop. Le truc est trop lourd. Fait que ça tient pas. Donc, je vais y aller au mode kintsugi normal. Avec des trous et pas tout rempli d'or. Le projet va être réussi pareil, là. C'est pas ça qu'il va faire que tu Non, vas c'est pas ça vivre dans la qui- rue à soir, là. Non, non, vraiment pas. Puis là, j'attends qu'il m'en colisse d'argile à sèche que je peux faire une cuisson. J'ai mon cerveau est fini, il me reste juste à le canner à la peinture en or, là. moi, dans ma tête, j'ai à le canner, genre le bocal, là. Ouais, c'est pour ça que je l'ai dit, Ah, toi, avec toi, on faut qu'on à s'attende le à peindre tout, là. avec de la peinture en canne, la peinte dorée. Puis là, demain, je retourne à l'Uni, puis je vais commencer mon armature de métal pour accrocher mes organes dessus, attacher mes colonnes, mes os. Tout. Ah, c'est... De la grosse job Ouais, sale. c'est la grosse crise de job, mais ça va à peine, là. C'est le fun. On tombe en mi-session, là. Je vais sûrement travailler là-dessus pareil. Puis, pas de vacances. Je prends des vacances chez moi, comme disait mon grand-père. Tu t'apposeras, mec, tu vas. Ah ouais, le bras. Tiens, toi. T'as avec la phrase de bonhomme, hein. Ouais. M'en reposer, mec, je suis mort. Tabarnak! On a reçu. Hier, on avait un cours, puis notre prof disait que. Il prônait la paresse. Que c'était il dit moi, je suis plus productif en travaillant 2 heures par jour que fait du 8 à 4 tous les jours. Fait que. Je prends des grands pauses. Puis Hey, ça... lui, faut pas qu'il me dise ça, là. Mais dans le sens, là, Encourage-moi pas, esti. Y'a rien qu'avance dans mes affaires, moi, à cause de ça. là, on a eu Je une fais un grosse. gaming. Ah, moi aussi, je voulais un projet de. Je vous tease un peu. Un projet d'animation. C'est mis suppose. Calice. Moi, j'avais gros de Projet de jeu gros aussi, ça montage, a mis, mais mis suppose. là, je me suis dit, j'avais rien qu'une vidéo à sortir. J'ai dit, moi, garder ça mollo. Tu sais, dans le fond, là, le gars, il fait rien. Je fais un streamer. Hein, abonnez-vous. Oui, mais il me reste une miniature à faire et puis j'ai une vidéo qui sort. C'est ma chaîne. Pas une grosse vidéo, mais une vidéo pareille. Puis, à soir, je vais me pogner dans le montage là, de la vidéo carte Pokémon. Ok, ça, moi, c'est tourné tout. C'est récent qu'à monter. Ouais, c'est ça, il y a juste à monter, puis tout, c'est un gros montage long, là. Mais là, j'ai une mangatech qui sort prochainement. Oui, mangateux.
Fait que beaucoup de contenu qui arrive sur la chaîne, Nikatsu, mesdames et messieurs. Moi, c'est le même, ma chaîne. Tu peux passer 6 mois sans rien, puis 2 mois Écoute, remplis. je te suis, je te suis. C'est Moi, écoute. L'été, ma chaîne, là. Ouh. Ouh. Ouais. Moi, dans ma tête, je me suis dit, je vais monter, m'a fait mon série audio. Ça va tout sortir durant l'été. Pas commencé encore. Je vais vous dire tout de suite, là, durant l'été, il y aura rien. Désolé, il y aura rien pas tout. Il n'y a même pas le temps de faire des shorts pour l'été au pire. Avec l'ouvrage qui reprend pis tout, là, ça va être compliqué, là. D'habitude, ça fait 2 ans que je prends le temps de l'avance un peu. Mais là, cette année, c'est que Twitch. Puis Twitch, ben, c'est bien le fun, là, mais ça laisse pas grand restant sur la table. Ouais. Faut que tu sais là, mettons. Là. Je fais des best-of, là, mais des best-of, c'est plate un peu quand t'as pas trop suivi le live. Là. Tu vois le meilleur bout du live, mais t'étais pas là. Fait. Mais bon. C'est pas mal ça côté YouTube, podcasting pis tout. Là. Le podcast, lui, va continuer à être une fois par semaine. Celui que là, on a eu un petit coup dans on a eu un petit bâton dans les roues à cause de la tempête. Là. Ouais. Mais... Sinon, on est quand même assidus. Ben, Ça on a devrait- été assidus tout. C'est notre première semaine qu'il y avait rien. Ouais. J'avoue que. En 2, On 3 a été ans. fort pareil. Là. En 80 podcasts, en 80 semaines consécutives, on a manqué une fois. Oh, Sans compter les pauses d'été. Là. ouais, ben, sans compter Mais ça, les c'est pauses setupé, qu'on a là. dit, on était en pause à Noël pis tout, là. Ouais. Mais c'est notre Mais première... même pas à Noël, on a sorti cette année. Même on a été quasiment 2 semaines sans en sortir. Parce que moi, j'en revenais de France. Ok, Puis, ouais, c'est vrai, ouais. ça, je le compte pas, vu que c'est à cause c'était la ouais. pause de Noël, là. Laissez-nous une chance, câlisse, là, J'étais regarde. en mode. Il était le dimanche, j'étais dans l'avion, j'étais là, bas de podcast. Puis ça va continuer jusqu'au mois de mars-avril. Là. Je sais pas quand est-ce que ça va prendre la pause. Là. C'est moi qui décide ça, parce que c'est ma job qui Moi, décide c'est quand ça. tu commences qu'on arrête, là. Fait qu'on continue de dire ça à chaque semaine, sans la pause. Ouais. Sinon, quoi d'autre niveau projet? Pas mal ça. Toujours sur mon projet de jeu, mais ça aussi, c'est mis en pause. Hein. Projet de jeu. Mon jeu de cartes. Oh oui. Hey, moi, parlant de ça, j'ai fouillé dans mon garde-robe, je cherchais une aiguille pour faire une grille. Ceux qui savent ce que je dis comprennent. La grosse drôle, sorry, non. Non, mais c'est quoi, ce que je voulais faire une grille en aluminium. Ça me prenait une aiguille parce qu'une punaise, trop gros. C'est très C'est très précis ce qu'il fallait que je fasse. C'est des mini trous. Faut que tu fasses une grille. Je fouillais dans les vieilles affaires. Y a rien de mieux que fouiller nos vieilles affaires. Ok, faites ça, c'est rien à faire chez vous là. Les centaines de que vous allez faire là. Mais si vous avez gardé du stock là, parce que moi je n'ai quand même gardé un peu. Là. Je sors ça mon homme. Une tablette d'une planche de bois que j'avais fait un jeu dessus. Là, j'étais comme, je comprenais rien au jeu. J'étais, il y avait rien que des triangles, des trous, des côtes. J'avais aucune idée c'était quoi. Là, puis c'était comme dans un sac. Dans le sac, il y avait une boîte et un livre. J'ai fait genre, c'est quoi cette affaire-là? Je sors le livre, c'était les règlements du jeu. Je fais, que je suis fort pareil. Le gars, il a fait les règlements dans le lit, il a laissé le livre à côté du plancha. Pour qu'on se rappelle. Puis dans la boîte, c'était les jetons pour jouer, qui étaient volés du jeu destin, jeu de la vie. Puis le jeu que j'avais fait, c'était un jeu de planting. Ma première année de planting en 2016. Ce que j'avais fait dans un jeu où il fallait. T'avais un panel avec des planteurs, il fallait que tu fasses planter. En tout cas, ça avait aucun sens là. Tu sais, quand tu crées un jeu pis t'as pas la notion de créer un jeu là. Tu sais, ça prend des twists dans un jeu, ça prend des. Mettons, c'est des questions ou les. Je sais pas, moi non, c'était juste tu tires le dé, t'avances, même bonhomme il plante. Ah ouais, j'ai créé un jeu moi là. C'était quand même hot là. Tu sais, le côté je fais un jeu. J'ai jamais joué de ma vie. Je me rappelle d'avoir dit maintenant au gars au port, je vais l'amener au port, on va jouer. J'ai jamais Il fait. attend encore de jouer. Ils attendent pas, non, peut-être dire qu'il devait dire ouais, on va jouer, ouais. De la misère à prendre une bière en rond le soir sans s'endormir qu'on est brûlé. Comment qu'on va aller s'amuser à jouer à un jeu de marbre. Alors, j'avais bien 16 ans à ce temps-là.
Puis j'ai trouvé ça là, pareil, de retrouver ça, puis il disait, Chris, j'avais de l'entrain, moi, de créer ce jeu-là. Puis ça m'a fait penser à un autre fait que j'avais fait plus de bonheur, où c'était un même style de carte, un peu comme que tu fais. J'avais fait ça avec Guillaume, avec des points de vie, puis des points d'attaque. Puis ça, c'était vraiment basic, là. Mais c'est quand même. C'est compliqué en crise de créer un jeu. C'est. Tu sais, créer les bonhommes pis les cartes ou des questions à ton jeu, c'est correct, là. Mais genre, faire la twist, La faire mécanique que. du jeu, c'est Ouais, dur la à trouver, mécanique que. Tu sais, je veux dire, même si lui t'as rien de gagner, il y a de quoi qu'il peut faire qui servir de bord, là, tu sais. Ou. Si tu mets une notion de chance, là, mais ça, c'est la fait la plus facile à rajouter dans un jeu, là, Ouais. pis c'est moins le fun un peu. Mais c'est pas donné à tout le monde de créer un jeu. Vraiment pas. Compliqué, là. Rien que la planche, concevoir la planche. Je l'ai vu sur ma planche, j'avais redessiné par-dessus des chiffres, j'ai dit, ah, j'ai calculé que ça va pas arriver. Il était pas bon en mathématiques, ben, le gars. Ouais, ça fait partie de mes trouvailles. Il trouvait des vieilles affaires aussi. Il trouvait. C'est quoi qu'il a trouvé? Il trouvait un vieux couteau là, que j'avais fait. Il a trouvé. En tout cas, plein d'affaires. Je me suis dit, Chris, j'avais de l'ambition dans la vie quand j'étais jeune. T'amusais comme on pouvait, là. C'était. Si Faire un couteau, on fait malade, des vidéos. faire un couteau. Ah ouais, tu dis ça, mais cet été, je pars, fait que je pourrais pas, là. Puis cet hiver, je suis trop dans le jeu, mais je voulais me refaire une forge. Je voulais me faire une forge, puis commencer à travailler le métal. Pour faire des projets, puis tout. Sauter, moi. Je cherchais des couteaux à bois, fait que je commence à sculpter le bois. Là, j'ai pas le temps parce que je suis dans le jeu avec mon projet de finissant, mais T'as un peu de là. Wow! je vais arriver avec mon couteau. Les couteaux à bois, c'est la fait que la tempe tourne, là. Ouais, parce que là, moi, j'ai pas de table qui tourne, fait que je vais à mode à la main au marteau, là. T'es tabarnak. La sculpture, Ouais. mon homme. Tu vas faire un ours noir en bois. On m'a fait une grosse crise de bide. Joke de pénis, c'est fait. Fallait bien. Ouais. Je fais sculpture sur bois. Ça, je fais. Comme c'est une crabe. Pas y a un tronc, pis tu sculptes dans le milieu du tronc. Tu fais. Je sais pas ce que je vais Là, faire, t'as là. brûlé la joke de graine, là. Je peux plus faire de joke, là. Ça, on est... Mais je sais pas ce que je vais faire encore, là. Je vais me laisser porter par le matériau comme tout ce que je fais, là. Mais je viens de faire une forge. Puis, Une forge, ça a l'air d'être malade, pour vrai. travailler le métal un peu, là. Et comment tu voulais la faire ta forge? Avec deux torches chaque bord, genre? Non, non, une forge au charbon, hein. Avec du charbon? Ouais, tu prends une vieille bonbonne de propane, là. Puis là, tu l'ouvres en triangle. Tu mets un triangle sur le dessus. Tu te fais un trou en dessous pour mettre un poteau de métal avec de l'air qui passe. Comme ça, ben, tu peux souffler de l'air pour que ça alimente le feu, tu sais. Tu mets le charbon. Puis tu envoies de l'air constamment pour pas que ton poteau il fonde dans le milieu. Puis tu t'amuses. Tu cognes sur un enclume, puis tu te fais du fun. Tu cognes, c'est un enclume. L'enclume, ça te prend un enclume. J'ai un enclume, j'ai le marteau, j'ai même des gants pour jouer dans le feu. Non, J'ai non, juste non, pas. un enclume. Mon grand-père avait un enclume, fait que j'ai juste pas de fourche. Ton grand-père t'a donné l'enclume, tu t'es dit, faut que je m'en serve, mon homme. Ça va forger, l'enclume. Ben, ça fait longtemps que je l'ai fait. J'ai toujours voulu faire des couteaux, pis tout. Ouais, moi aussi, ça m'a toujours fasciné. Mais ça là, m'a toujours fasciné, je me dis le- pourquoi pas. En plus, j'étais en or, fait que c'est un esti de bon moyen de l'exploiter au max, tu sais. Là, vu que malheureusement, je l'ai fait ça marchera pas, mais je l'ai fait mon stage avec un souffleur de verre. Elle est cool, là. Mais il travaillait que l'été, fait que moi l'été, je suis pas là. Je peux pas. Travailler avec le thé. Ouais. C'est Ça- bizarre, ça. Je sais pas. Mais les autres, ils soufflent, ils Mais soufflent. c'est pas sa job à l'année certain, c'est pas sa job de vie, là. je veux dire. Probablement que tout l'été, il sauve du vent, et puis l'hiver, il est vent. Je sais pas. J'ai pas parlé plus que ça. Il se prenait pas stagiaire, moi je fais juste au bon stage, je sais pas. L'hiver, il est 20, tu penses, ça, toi? Je pense que oui, je pense qu'il vend des. Je pense que moi, tu sais, l'été, il souffle du vert, puis l'hiver, il souffle du jaune. Non, il t'en reste deux. On a deux. C'est deux ou trois strikes, je sais plus là. Ça fait longtemps que ça m'a pas enlevé une. Ça fait qu'on n'a pas brûlé, Tu ouais. peux m'en laisser deux, là. Ok, c'est beau. Il en reste deux. C'est bien payant, tu penses, ça, souffleur de verre? Non, mais c'est un savoir qui se perd. Fait que je trouve ça crème intéressant. J'aurais pu faire un stage là de 3 semaines avec eux autres. Tu sais que c'est fucking impressionnant quand tu tombes sur des vidéos, tu sais, tu scrolls, là. Mm.
Puis là, tu tombes sur le dos de mon homme. Il fait un requin en verre. Il t'arrête de te sortir une grosse motte de verre bien rouge du feu, mais il est là, puis il spin ça, mon homme. Là, après ça, il pogne un couteau, il plie ça comme si la porte à modeler, mais c'est littéralement du verre en fusion. Mm. Là, il te fait un éléphant avec ça, man. Il te retourne ça dans le feu, il respine ça. Il pogne un autre outil, man, une petite goutte. C'est tout bien calculé, tu sais qu'il fait ce qu'il veut, le gars. Il fait ce qu'il veut avec le verre, man. Ouais. J'avoue que c'est une affaire que c'est pas tout le monde qui connaît, là. Savoir qui se perd à cause c'est genre d'affaires que moins en moins de monde qui s'intéresse, pis Ouais, c'est puis pas... c'est beaucoup c'est moins beaucoup cher des- c'est d'avoir beaucoup un des- moule qui fait industriel qui fait toujours la même tâche, c'est réglé, tandis que là, lui, tu sais, ça prend peut-être une semaine de Mais faire un l'affaire, bol. c'est ça, lui, c'est unique quand il fait quelque chose. Ah oui. Il n'y en a pas deux des requins de même, là. Tout ce qui est artisanal, ça se perd, là. Fait que ça, en plus que le souffleur de verre, c'est calissement précis, puis L'affaire, c'est Ouais. souffleur de verre, là. Est-ce que ça existe pour faire des affaires importantes à la vie ou c'est juste des bibelots? ben, Est-ce que tu dois pouvoir faire des carafes, des vases, de ça même, là. Mais là, t'en reviens au moule, là. Oui, mais tu Je sais, veux mettons dire, si tu veux... Le fait d'être capable de faire ce que je dis, là, rouler le verre, c'est-tu important à une pièce maîtresse de quelque part, un néon, ou pas trop, ou c'est juste du bibelot? C'est pour ça que le gars travaille avec l'été. Je pense que ça doit être juste du bibelot. Y a pas de contrat, genre de. Là, ça prend 45 roues en vite pour telle affaire. Puis... Ça va être des commandes spéciales. On veut un trophée pour telle cérémonie en verre. À la place de payer pour faire un moule qui va te couler 2 fois, tu fais payer par le gars qui le fait, genre. Ça prend un souffleur de verre, podcast. On invite un souffleur de verre. Mm. Venez nous parler de votre métier. Tu sais, un gars qui est souffleur de verre, tu lui dis, parle-nous de ça, il doit dire, genre, c'est tellement pas intéressant, les gars. Mais non, tu comprends pas. Tout ça, c'est ta job. Mais nous, on connaît pas ça. Ça c'est propre à tous les métiers, là. Ouais. Tu demandes à quelqu'un de parler de sa job, il est genre, ah, je fais un. Ouais, mais Chris, je sais pas comment tu fais, moi, là. Je fais un suspendre des cerveaux au plafond, là. Je sais pas comment tu fais, moi, là. C'est ça. C'est comme, c'est comment ça se passe. Il en fait une émission à TV, comment c'est fait, rien que de ça. Penses-tu que le gars, lui, qui fait 150 000 verres en aluminium chaque jour, il est en train? Moi, je veux savoir comment tu fais. C'est qu'il arrive avec la frite de ma côté. Tu sais, les usines de pommes de terre, là. Il y a un gros crise de convoyeur qui a envoyé les frites. Quelqu'un qui tombe à terre, si vous faites. Pas me dire, il voulait pas à la graille, là. C'est pas à terre, genre, elle tombe à côté du tapis, tu sais, elle est sur la machine, elle est pas sur le tapis, elle bouge plus, je veux dire, la frite, là. Il aura pas me dire que, tu sais, elle sort de la. C'est des frites congelées, tu sais, fait qu'ils sont comme pré-cuites puis congelées après. Là, elle sort du pré-cuiseur, elle tombe de. Oh! Dommage! La frite est tombée du. Moi, je pèserais 400 livres travailler là, là. Désolé, là, mais je peux pas. C'est comme le monde qui travaille au McDo, là. Mais là, ça, j'avoue, ça revient au fait. Ça revient à. T'es tellement là-dedans que ça t'accueille pis t'en Ouais. manges plus, là. Ça, c'est propre à ben le monde qui travaille dans plein de restaurants, là. Tu travailles là, fait que t'as perdu le goût d'en manger. Moi, on dirait que ça s'appliquerait pas à moi. Je serais capable de te dire facilement qu'un junior, ça serait à tous les jours. Ça serait pas du gros McDo à tous les jours, je veux dire. Maintenant, je serais écœuré, oui. Mais ce serait impossible Mais je pense de que. te dire de passer une journée sans manger un article McDo. Je pense que de voir comment que c'est fait aussi, ça te. Ouais, mais McDo, c'est. Je veux dire, à part la viande qui sort en paquet, en poc de hockey gelé, encore là, ça me choque pas, là. Ouais. Y'a rien chez McDo qui me choque de la conception, là. On est loin de la sauce PFK, là. C'est même pas un mythe, ça, qui gratte le fond de la. Qui gratte le fond de la. C'est le gros monde qui disait que c'était pas vrai, c'est un mythe, là. C'est pas vrai qu'il gratte le fond de la friteuse. Bitch, on a eu un ami qui travaillait là, nous autres. Qui nous a dit. Puis qu'elle avait vu ça, elle voulait plus manger de PFK. C'est que c'est pas super bon. Hein. Il gratte la friteuse. Pour aller chercher les sucres. Hein? Ça marche pas avec tout, hein, en passant. Quand tu grattes le fond de ton poêlon pour aller chercher les échalotes, les oignons, ça c'est bien correct, ça. Mais gratter va aller chercher le fond de friture, là. Puis là, je dis ça, ça fait des années qu'elle nous a dit ça. T'as bien que vous avez changé votre manière depuis peu. Parce que quand je regarde la sauce, elle est moins épaisse qu'elle l'était avant, le PFK. Et plus j'en parle, plus ça m'écoeure en ce moment. C'est vrai que c'est dégueulasse, le PFK, dans le fond. C'est l'enfer, hein. Tabarnak. Moi, j'ai le choix entre n'importe quoi puis PFK, je vais jamais. PFK, c'est jamais mon premier Tailleur choix. list.
Tailleur list de... Pépé Chicken Non, éclate non, non, PFK. Québec édition, le Québec édition, là. Viendras pas me faire chier avec ton Pépé Chicken, là. Pépé Chicken, virement, si tu peux, fast good, mais quand tu veux. Christ. Dinguerie, man. Québec édition. Star Smash est un incroyable, c'est tellement bon. Là. Fils de pute. Le goût de mettre la graine dedans. McDo, c'est S, là. Je pense que je suis plus Burger King. Je pense que je préfère Haidou que McDo. Les frites, tu trouves que c'est meilleur chez Edo? Non, pas les frites. La boisson, hein, Mais la boisson, c'est la même. Là. le croquette. Oui. Crème McDo, c'est pas mangeable, man. Ça goûte le restant. Ah, moi, j'ai reviré de bord là, une couple de moments. J'étais. Allez dans l'épisode 20 du podcast, moi qui disais croquette McDo. Ben, pas loin d'aller aussi loin. T'as fait le challenge que tu mangeais la même quantité de bouffe que le gars qui mangeait. Ouais, mais c'est là que j'ai dit. Ouais. C'est pas si pire que ça. Puis moi, les finalement, croquettes mais ça McDo, reste, je trouve ça pas bon, là. Je vois pas l'intérêt de manger une croquette McDo. Croquette junior, ok, ça va être épicé, mais la croquette, croquette, dégueulasse. C'est vrai qu'elle est dégueulasse, mais. Pour la santé pis tout, mais Non, au au goût. goût. Elle est Non, dégueulasse non, au non, goût. non, non, elle est pas si pire que ça, man. J'aime vraiment pas le goût. Avant, j'étais de ton avis, là. C'est peut-être à cause de la panure qui est bizarre, mais je sais pas, le goût me revient pas, moi. Moi, je peux slugger ça au bout de mes bras s'il faut, mais je mange pas ça. Mais j'avoue que la croquette McDo, je l'aime juste quand je la trempe dans 8 pieds de sauce moutarde forte. Je- Je piquerais peut-être bien. Tu sais, quand tu camoufles le goût du stock, c'est bon, mais non. Mais moi, à croquette- AW, c'est à cause c'est des hamburgers, tu peux faire chez vous. Tu sais, ils se mettent l'emphase sur la bonne viande, la bonne qualité, mais oui, mais ça goûte tellement bonne qualité qu'on dirait je mange l'hamburger, je mange chez nous. Ben, c'est pour ça que c'est meilleur. Mais moi, tant qu'à manger du AW, je vais manger quelque chose qui me arrache la santé, esti. Non, moi, Puis je trouve- Burger King, là, je suis pas un fan de viande grillée sur le grill. À Burger King, moi, je mangeais plus le poulet chez Burger King que la viande. Je trouve que Parce que Burger King, eux, ce qui fait le marque de commerce, c'est qu'ils cuisent le viande sur le grill. mais je trouve que Puis moi, un je suis pas Mac, un mettons, fan tu de prends un grill. Mac poulet puis un burger de poulet chez Burger King, je trouve que lui de Burger Ouais, King. là, ça, je suis d'accord avec toi, ben. Lui de Burger King est meilleur. Je suis d'accord avec toi là-dessus, là. Fait que toi, le McDo, il est vraiment pas. C'est pas le S pantoute. Il est loin du S, ça doit être un B ou un A, là, pas plus. Ah non, McDo, c'est pas le. Moi, je pense que je mettrais McDo S. Parce que, oui, McDo, il est partout, pis t'as plusieurs. Chaque fois que tu fais une place, t'as une spécialité spéciale du McDo. Mais, non. McDo S, Burger King A, AWB. Non, moi je mettrais Haidou A. Faut oublier mettre un S. Ah oui, c'est super. C'est... Haidou en S, Burger King en B, en A, puis McDo en B. Je trouve que dans les trois, le McDo c'est le moins. Puis là, on oublie PFK. Des... PFK, on lui met une lettre grecque. Est-ce que c'est pas bon? PFK, le pire, là, il y a une couple d'années, là, quand j'étais jeune, ma mère, elle a acheté des 3 morceaux. Ou le baril familial. Je Mais sais pas j'ai- pourquoi, on dirait que c'était dans la gueule. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui se passe. Ici, c'est dégueulasse, c'est pas mangeable. Mais en Asie, c'est le de shit, là. C'est calissement incroyable. C'est le meilleur plat que t'as jamais mangé de toute ta vie. Mais ici, on dirait qu'ils prennent des poulets malades. Je sais pas trop ce qui se passe, là. En Amérique, c'est dégueulasse. En Amérique, même en France, c'est pas mangeable. Mais en Asie, En Asie, ils commandent ça à Noël. ouais, en Asie, c'est incroyable, là. C'est de qualité, Super de c'est Noël, gros crissement PFK, bon. pis c'est bien normal, c'est bien vu, c'est bien correct. Ici, tu manges du PFK, t'as la chasse assurée. Mon père, oui, c'est son restaurant préféré. Hein. PFK? Ouais. C'est son de shit, là. Puis à un moment donné, puis il va pas souvent, là, tu sais. C'est pas quelqu'un qui va au restaurant souvent, là. Il va rien quand ça y tente, il va se faire plaisir. À un moment donné, c'est sa fête. C'est ma fête, maintenant, bon, ben, hein, On compte un PFK. peu. Il est allé, il mangeait ça tout content, puis il a tout vomi ça le soir. Puis il a dit PFK pendant un bout, c'était. Non. Je lui ai dit, c'est pas drôle pareil que ton restaurant préféré. T'es Tu fais malade. vomir. Là, après, t'en retombes. Puis en plus, là, quand il va au McDo, il va pas souvent au McDo, mais quand il y va, là, il a jamais rien goûté d'autre que le Big Mac. Ça me fait capoter. Je peux pas concevoir que quand il va au McDo, il est pas capable de rien prendre d'autre que du Big Mac. Comme s'il y avait rien que ça dans la vie, man. C'est bien bon, Big Mac, là. C'est bien bon, mais t'as pas assez d'autres. Le corps de livre, BLT, le...
Ouais, BLT, ça t'importe pas juste le corps de livre, le BLT. Ouais, quart de livre BLT. Ben, si tu prends juste quart de livre, tu vas manger genre ça de viande pour. C'est pain, viande, viande, pain. Merci, bonsoir. Est-ce que c'est décevant, ça? Décevant, raide. Quart de livre BLT, gars. Dans le temps, il y avait le CBO. Ils ont enlevé ça, CBO. Croustillant, bacon, oignon. Oh, oh, le goût de me crosser en entendre ça. Barbecue de man. la Caroline. Va chier! Va chier! Tu te rappelles plus du nom en plus, toi, tu y as pensé. C'est quoi Ah ce que ouais, c'est mais je déjà? pensais à ça. Barbecue Carolina. Asti qui était bon, man. Meilleur McDo. Il devait même pas être Juste bon. ce burger-là, Il était pas dans bon, gars, il a disparu une semaine après. Moi, il l'achetait pas. Asti qui était bon. Non, au contraire, ça cause tout le monde le commandait, fait qu'il n'avait plus. C'est pour ça qu'il existait plus. Après ça, moi j'arrive en ville, le style mec rib pas mangeable. J'ai même pas goûté lui. J'aime pas ça les ribs de base, les côtes levées là. Ouais. Ça a l'air qu'il était crissement Il était fait sauté. sur le long plein de sauce là. Mon chum il a goûté pis il a dit lui il aime ça les ribs là, pis il a dit non. Crissement non. Là, il avait fait un Big Mac poulet. Ça passe là mais. C'était pas incroyable, là. C'était pas la révolution. Mac Crispy, c'était bon. Ça c'était tellement bon qu'ils l'ont gardé. Mac Crispy C'est rendu Deluxe. locké dans la carte ça Ouais. là. C'est... Les autres sont comme ah ouais, on a mis la main sur quelque chose là. Poulet Mac Crispy croustillant. Deluxe, c'était bon. McDo. Big Do. Mais Les frites. je trouve qu'il y a Tailleur lisse des frites. je mettrais. Les frites McDo, c'est quand même les meilleurs. Ils sont petites, puis ils sont salés. C'est comme des juliennes. Ouais. C'est ça qui est bon. C'est une coupe julienne salée, croustillante. Ça, je mettrais les chips, les frites du. Parce que moi, Burger King, c'est dur à dire parce que j'ai pas mangé ça, là, mais je dirais quand même les frites du Haïdou. Parce que Haïdou, en plus, t'as le choix patate douce ou patate. Ça ajoute dans la balance, t'as un choix de plus, là. C'est un peu fancy. Mais des frites de patates douces. Ben, c'est pas incroyable, mais tu l'as. T'as le choix. J'ai déjà pris ça maintenant, moi, j'étais tout content. Hein, patates vont être bonnes, elles sont bien oranges. Mais c'est une patate douce, là. Ah, j'étais déçu, c'était pas bon, là. Ben, c'est parce que c'est sucré. C'était Patate mou, douce. ça aussi. C'est mou puis sucré. Mollasse. Moi, une Mais, chip. Une chip. Ben, une chip. Les Français disent ça pour les frites. Les Chip. potatoes. Une frite, pour moi, il faut que ça soit drette. Ta mets en diagonale. Elle tombe pas, là. Et. Ça. Pas de faire une allon, là. L'as-tu vu ce que j'ai partagé? J'ai pris Yoren, la dernière fois que j'ai levé ma main, j'étais un petit peu dans le trouble. Là. Faut qu'elle reste de même la frite. Ben douette! J'ai essayé vrai que. Qu'elle c'est belle! Faut qu'elle c'est bien douette la frite là. Puis au pire, un petit peu molle, je peux comprendre là. Mais. Ah, c'est croustillant, man. C'est pour ça que moi, les frites AW, je les aime, mais genre. Sont molles. Ils sont molles, mais ils sont plus gros, ils sont plus charnus, tu sais. Puis en plus, AW, ils gardent la peau. Quand que, Ouais, ça, fait que c'est bon. ça, c'est big. McDo, pour un exemple là-dessus, ça serait pas pire, laissez vos peaux. En plus, c'est rien que sur le bout des frites. Là. Comme si elle mangerait rien que de la peau, esti, là. Mais des fois, tu pognes le dos. Ouais, ça, c'est le top. T'es Hein. genre, Ah, elle la est pleine frite. de peau. Donnez-moi juste un bac de frites de ça. Donne-moi juste de la peau. Je fais ça chez nous des fois. Mange rien que la peau des patates. Genre, je fais des frites, mais je coupe pas la peau, là. Je la lave, mes frites de même. Moi, nous autres, l'été, là, on prend une patate, on la coupe en deux, pas épluchée, là. Tu mets des herbes à soupe, du fromage, un peu de viande, ta refermes un peu d'aluminium, envoie sur le charcot. Là. C'est bon, en chier, frites de Ça me fait penser à une vidéo que j'ai vue. C'est un stand sur le On bord s'éloigne du un peu chemin. du sujet, là, mais. On se baigne. Mais vous prenez-vous une patate au four puis mangez ça. Ah, c'est que c'est bon. J'ai écouté une vidéo d'un stand. Le gars là, c'était pas un stand à hot dog ou un stand à. Non, Un stand de c'était un patates. stand de patates. En Asie, il y a beaucoup de patates douces. Le Au gars, Japon, il tu sort. peux acheter une patate douce de même à l'épicerie. Il sortait une patate là, du four avec le peu d'aluminium, là, puis là il l'ouvre, puis là, il dit au gars qu'est-ce que tu veux? Le gars il dit fromage, le gars il met du tout, il la referme ça puis il donne, lui il s'en mange ça après. Là, j'étais là, incroyable. Ça a tellement l'air dans la gueule. là. C'est incroyable. J'étais là, à quel moment on a pas ça ici, man? Un stand à patates. Le On gars il met décolle une ça. grosse slide de beurre là, quand il l'ouvre là. Puis après, qu'est-ce que tu veux? Sel, ça, les fromages. Puis là, quand c'est encore chaud, fait que là, tout ce qu'il met, ça fond avec, il la referme, donne ça au gars, une petite photo en plastique. Tain. Ça bat tellement toutes les hot dogs Orgasme. du monde. Hein?
Faut qu'on starte un stand Moi, de je pourrais patates. aller, je vois une game de hockey, rien pour les patates, ça reste des... Ils font des patates de même au stade. Cet été, au coin de la réussite, on se fait un stand de patates. En deux Ça déchets. marcherait en tabarnak. Après la l'été. marche verte, là, on se fait un stand de patates. Est-ce que ça marcherait, man? Mais on se ferait arnaquer. Savais-tu que c'est rendu, t'as même plus le droit de faire ça? Moi, je sais. Ça nous prendrait une franchise. C'est quand même plus de pute pareil. Ça là. vient de capitaliser, con. Mais le petit cliché de la fille qui vend la limonade sur le bord du chemin, Fini, même ça, là. Fini, ça, tu peux plus. Tabarnak! Tu peux plus. C'est létal, là. Elle se fait quoi dans l'année? Elle se fait 100 piastres de... Même pas. Même pas? Je trouve sont genre, non, ça te prend une franchise à cette heure. Tu vas payer des impôts sur ton Tu vas 25$ payer de tes impôts limonade. si ta limonade que tu vends sur le bord du chemin. Ah. Moi, je mettrais une loi, là. Tu fais pas plus que 2000 piastres avec ta business. Tu peux laisser ça on the go de même. Il y aurait bien trop d'abus. Tu fais même pas 2000. Même le monde déclarait moins de 2000. Ou il déclarait juste 2000. Tu sais, tu es un gros streamer, tu fais je sais pas combien. Mettons, tu fais un live, tu fais 5000 par live, tu t'en déclares 2. Ça, c'est illégal. Oui, mais le monde s'en colle dessus. Tu te fais pas pogner. Tu te fais pogner, tu te fais pincer, puis tu t'en vas là-bas. Si tu te fais pincer, oui, mais. Les tu décla- fisceux venaient nous parler, ils vont dire C'est- comment t'as vendu En cette plus, patate chaude, là? En plus c'est au noir, des petites patates chaudes. Fait que t'es jamais oublié, personne déclarait rien. C'est d'autres pour ça, dans le fond, qui ont mis Que ça t'sais, des règlement. revenus t'sais, en stream, là, t'as pas, ça passe pas par le gouvernement, là, ta rentrée d'argent, tu sais pas ce qui rentre dans ton compte. Là. Ben, il doit y avoir une moyen de déclarer, c'est sûr. Fait que tu déclares juste à la limite pour payer d'impôts. Genre. Non, ils peuvent pas. Il y aurait bien trop d'abus. Ben, imaginez-vous un monde rempli de stands à patates. Est-ce qu'on serait mieux? Le monde se garoche puis chicane pour des affaires de... Mets un stand à patates de plus par coin de rue, là. Est-ce que le monde va mieux, man? Christ que le monde va mieux! Moi, j'aimerais ça. Moi, avoir ça, un petit stand à patates proche de chez nous. Mm. J'irais tout le temps. 2 piastres, une grosse patate, du fromage, du sel, maison. Ah ouais, du fromage maison. Ça, c'est une ref. Pas personne qui va avoir cette ref-là, à part les gars du blending. Ah ouais, maison, du fromage maison. Tu sais, dans la vie, t'as des figures qui sont plus. Qui marquent plus que d'autres, là. Bon, ben, c'est ça. Le gars, il a juste dit sa phrase-là, mais ça nous a marqué bien raide. Maison, du fromage, maison, du fromage. Un stand à poutine. Je t'en rends de voler à la job avec les cannes de patates du site, là. Ouais, mais parce que tu peux être vite déçu d'une poutine. Tu sais, la poutine McDo elle est pas bonne. La sauce est pas bonne, le fromage est pas bon. T'as-tu goûté à la sauce à poutine piquée sous banne? Non. Épicée sirop d'érable. Cadillac. Cadillac. À tout le monde que je parle dit que c'est dégueulasse, là. Non, mais j'ai pas Mais goûté. moi, je suis la seule que je suis genre en mode, ben c'est Cadillac. Une poutine avec de la sauce buffalo. Sirop d'érable. Bacon, je pense. C'est des bacon. Je suis en train de m'inventer tout de bien, là. Ouais, il y a du bacon. Ouais, il y a du bacon. Bacon, sirop d'érable. C'est le meilleur mélange en passant bacon, sirop d'érable avec qui, là. T'as déjà fait ça? Qu'est-ce que c'est bon, man. Qu'est-ce que c'est bon, bacon, sirop d'érable. C'est le podcast de la bouffe aujourd'hui. Ah ouais. c'est On va refaire même qu'on sort du site là. le podcast de la bouffe, man. Imagine-tu le stand à patates? Je suis parti, moi, là. Watch out! Puis tu as l'option bacon sur d'érable. T'as lu dans mes pensées. Man. Stand à patate. Mets-moi du fromage, du bacon, sirop d'érable. Je te paye ça 7 piastres. Mais encore lisse, man. 7 piastres, man. Hey, la dernière fois, coup de gueule, là. Pogné un restaurant cabane ici en haut. C'était 30 piastres. Ouais, si c'est gagné, faites en poutine, ça coûte 30$, ça vient cher en Hey, c'est dommage rendu cher. Ou si j'ai fait le saut. Ah, c'est ça, il y a gagné, faites en poutine, ça coûte pas, c'est genre quoi, 20$, mais 30$! T'as payé ma fille comme moi, dans le fond. C'est la Part de calice. Coûte bien cher être pas. La prochaine fois, je peux en pogner 4, la guerre. Mais tu sais, ma blonde a juste pris une moyenne poutine, ça lui a coûté genre 12$. Et c'est la niaque qui nous ont coupé les pieds.
Crise de lanière, c'est à 3 piastres chaque? Quasiment. Une moyenne poutine, c'est 12 piastres. 6 lanières garnies. Le fait de la poutine, c'est 30. C'est même le double du prix, qu'on lisse. Les lanières sont Il y a de quoi dans les lanières, esti. Il y a de quoi dans ces sont bonnes en tabarnak. Asti, ils sont bonnes. On chiale sur le prix, gars. Ils valent le 15 piastres. Allez-y, man. Ah, hey, j'ai mangé 2 jours d'affilée. Ça, j'étais pas fier de moi. Ben. Là, je vous le dis, là, je mourre. Je confesse, là. Asti, j'étais pas fier de moi, man. En plus, j'étais content. J'avais réussi à revoir mon poids. Parce que là, il y a eu un bout que je me suis laissé aller. Là. J'ai dit, là, faut que je fasse de quoi, là. J'ai fait les jeûnes, là. Le monde, c'est populaire, c'est assez, ça, là. Les jeûnes intermittents, comme ils appellent. Tu manges avant 8h ou 9h, tu sais, quand tu te lèves. Puis t'en remanges pas de la journée. T'en remanges rien que le soir. Qu'est-ce que c'est dur, man? Ah oui? Moi, ça s'est bien fait parce que j'étais en live quand je le faisais. Fait que j'étais comme, bon, mais tu sais, j'en mange pas avant là. Mais guys, ça fonctionne. J'ai perdu 11 livres. Ça a pas de style bon sens. Maintenant, je me regarde à moi, je fais. J'ai bien l'air de ça à Pinot, esti. Genre, il y avait. Ça doit être ça qui fait Mr. Beast. Il y avait. Le côté ici, ça faisait des années que j'avais pas vu ça de même. Là. J'étais là, Chris, je suis en train de mourir, moi. J'ai une maladie, colis. Là, je suis allé me peser, j'étais rendu en bas du 140. Ça faisait des années que j'avais pas vu ça. Depuis j'avais 17 ans, je pense. J'ai dit le jeûne intermittent, là, pour ceux qui veulent perdre du poids, là, allez-y, courez-y. Mais je vais vous dire quelque chose par contre. Mec, 16, 5h, 5h30, là, pis que tu pognes le ventre de même parce que t'as faim. Là. Pis tu sais qu'il faut que tu restes jusqu'à 8-9h de même. Ça donne rien de manger comme un porc après parce que tu vas tout avoir perdu ce que t'as fait. Faut que tu manges comme si t'aurais la portion que tu t'en allais manger comme si t'aurais mangé normalement dans la journée. Là. Fait que tu réduis drastiquement tes portions sans scraper ton énergie. Parce que mais c'est pas, c'est pas le ramadan, ça. Non, ça c'est tu manges pas partout la journée, pas d'eau. Non, mais le ramadan, tu manges à partir d'une certaine heure. Tu peux pas passer 2 semaines sans manger, effectivement. Le ramadan, c'est vraiment. À une telle heure, tu peux plus boire d'eau, plus manger d'eau non plus, pendant 24 heures. Mais il me semble qu'il mange le soir. Genre vers 8-9h, il se pogne un petit repas. Pis... ça dépend combien hardcore que tu manges. Il mange 3-4 carottes, puis il boit un grand verre d'eau, puis c'est parti. Là. J'ai déjà parlé avec un gars qui le faisait, puis lui il disait, on a toute une perception différente un peu de tout ça. Il y en a qui sont vraiment hardcore dans leur religion, puis qui se privent de l'eau, ils se privent de la nourriture pendant toute la journée. Puis là, lui, comment est-ce qu'il m'a dit ça? J'ai adoré comment il m'a dit ça, ok? Puis je pense comme lui. Il m'a dit, moi je fais le ramadan comme que c'est supposé d'être, genre, mais si j'arrive à un point dans la journée où ce que mon corps me dit, faut que je boive, sinon ça va pas bien, ben, lui me dit, je pense que mon Dieu serait pas content que je boive pas. Là, je me suis rendu à un stade où ce gars là, il faut que je boive. Fait que là, je bois, puis il dit, je pense que mon Dieu me pardonne pour ça. Là, j'ai fait, lui, il a tout compris. Là, j'ai dit, ouais, mais tu sais, le monde il dit, il dit, ouais, non, il dit ça, il dit, c'est trop. C'est du monde qui pousse le corps pour. Il dit, je pense pas que Dieu serait content de ça. Là. J'ai dit, Chris, lui, il a tout compris. Il fait sa religion, il fait son ramadan, mais il s'en va pas se tuer non plus pour ça. Puis il se dit, mais gars, si j'ai pas content le Dieu que je fais, gars, fuck off, là. Moi, je fais ma part de mon bout, puis tu sais, c'est rough ce qu'il faisait, là. Le gars, il mesurait 6 pieds 8, 2 fois plus pesant que moi. Il plantait, moi, j'étais, tu sais, lui qui checkait. Il avait pas encore bu de la journée, moi j'avais genre 2 litres de bu dans la journée. Lui, il vient me dire, j'ai pas encore bu. Il dit, dans pas long, je vais boire, Là, c'est là qu'on embarquait dans la discussion de ouais, mais là, t'as pas le droit. Est-ce que tu vas faire dans la merde? Là, il disait que c'est ça. Il dit dans la religion, il y a pas de. Tu sais, si tu manges, t'as pas de ah, le Dieu va te chialer, t'as juste pas réussi, là. Mais lui, il voyait ça d'une façon de faut pas se pousser à la mort à cause de ça, là. Faut y aller, genre, on y va chill. Fait que oui, le vrai ramadan, c'est 24 heures sans consommer d'eau ni nourriture. Mais là, Chris, les gars sont dans le bois pis ils travaillent. C'est chez vous tranquille, ça se fait bien, ramadan, t'as bien, là. Mais là, dans le bois de même, il y a des gars qui le faisaient, là. Il y a 4-5 gars qui l'ont fait. 24 heures, ils ont pas mangé, ils ont pas bu, ils ont planté des arbres. Mon gars, le on se suisse. Fait que non, un jeûne tout court, c'est ne pas manger. Dans le fond, quand tu vas faire des fois, les médecins, quand ils ont fait des opérations, ils te le disent. Il faut que vous jeûniez 12 heures avant votre opération. Fait que le mot jeûner, c'est de pas consommer rien. Mais tu peux boire de l'eau quand tu jeûnes, ça te dérange pas. À moins que ton médecin dise non. C'est vraiment rare, là.
Mais de rajouter intermittent au bout de ça, là, c'est comme. Ça signifie un type de régime. Ça veut dire, si tu jeûnes à intermittent, ça veut dire qu'il y a un temps où tu jeûnes pas, un temps où tu jeûnes. Fait que le matin, tôt dans la journée, tu déjeunes, bon déjeuner. Toute la journée, tu manges pas. Jusqu'à 8h30 le soir, va te coucher un peu, tu manges. Après, c'est genre 1h30 avant de te coucher, là, parce que c'est pas bon manger avant de te coucher, mais genre vraiment à la fin de la journée. Là. Pas à 5h. Si tu viens, non, c'est vraiment à la fin de la journée, qu'il te reste pas grand chose à faire, tu vas te coucher après. Ça met pas en danger ton énergie pis tout parce que tu manges normalement pareil. Parce que 2 repas par jour, c'est correct, là. C'est la norme dans la baie des places, là. 3 repas par jour, c'est rare que quelqu'un fait ça, là. Fait que tu mets pas en danger rien, mais faut que tu sois solide sur tes 2 pieds parce que là, tu vas avoir des bouts dans la journée que tu te manges toi-même, là. T'as mal au ventre pis c'est creux, là. Pis t'es genre, ah. Mais si tu réussis à faire ça pendant longtemps, ton corps s'habitue pis à la fin, ben, qu'il mange ses propres graisses durant la journée. Fait que tu fonds tout seul, sans faire vraiment d'exercice physique. Fait que oui, t'es faible, là, tu seras pas le marathon man en plein milieu d'un jeûne, là, je veux dire. Mais moi, je streamais, fait que c'était une bonne affaire. Mais du monde qui travaille depuis la maison ou du monde qui se donne un mois où qui se disent ah, je me fais ça, jeûne intermittent. Tu vas être 2-3 semaines un petit peu faibli durant la journée parce que tu vas avoir mal au ventre. Mais tu vas réussir à atteindre ton objectif de perte de poids. Parce qu'on sait que perdre du poids, c'est vraiment pas facile. C'est la fille la plus démotivante au monde. Surtout qu'on a la fâcheuse habitude de se fier à l'apparence, au visuel, mais quand tu perds 10 livres et que tu as besoin de perdre 10 livres, ça paraît pas. Là. Je veux dire, tu vas regarder dans le miroir, tu vas dire j'ai-tu vraiment perdu 10 livres? T'es genre Chris, tu dirais que j'ai rien perdu. Démotivant as fuck. Il faut pas te regarder sur le visuel. Faut que tu y ailles ça longtemps, ben maintenant tu vas pogner un bout, tu fais hein, tu vas t'en rendre compte. Pis tu sais, quand tu fais un jeûne intermittent aussi, faut que tu manges bien, là. Tu sais, c'est pas 2 gaufres au Nutella, pis je suis parti 8 heures sans manger, là. Faut que vous mangiez fromage, un produit laitier, une protéine, puis céréales. Soit du pain, soit whatever. Je suis pas un meilleur nutritionniste, là, mais je sais que quand tu fais une portion de nourriture, il faut que ça prenne un peu de tout, tu sais. Les 5 portions de fruits et légumes par jour, je les respecte pas, là. Parce que c'est quand même compliqué. Surtout quand t'aimes pas les légumes, moi, du temps. Puis les fruits, c'est fucking cher. Mais il y a moyen de perdre du poids, pareil, facilement. Mais facilement. Sans pousser, puis sans courir dehors pendant 8 heures, là. Juste à faire un jeûne intermittent. C'est extrêmement populaire, ça, c'était acide. Ça a comme venu un peu après la mode du keto. C'est pas t'entends parler de ça, là. Ça, en parlant de ça, je vais vous dire tout de suite, là, toutes les personnes qui sont lancées là-dedans, là, vous m'arrêtez ça tout de suite, ok? C'est terminé le keto. Là. Vous prenez tout ce qui est keto, toutes les manières de keto, vous mettez ça aux poubelles, ok? Lui qui a inventé ça, c'est un gros imbécile. Il pense que c'est correct de pas manger telle affaire, pas manger. Parce que le keto, c'est un régime qui est à base de tu coupes ça, tu coupes patate, tu coupes pain, tu coupes pâte, tu. Guys, Les 3 P, peu là, importe là, à qui. vous êtes capable de perdre du poids puis continuer à vous faire plaisir en même temps. Ça existe pas, là, quelqu'un qui mange pas de patates, qui mange pas de pâtes, qui mange pas. La vie, c'est manger des affaires différentes aussi. Manger que des patates puis que des pâtes, c'est pas bon. Mais ne pas en manger non plus pantoute, c'est pas bon non plus. C'est un juste milieu. Mais si vous voulez perdre du poids, déjà juste changer l'alimentation, ça aide. Là. Changer l'alimentation, la peux- quantité de Tu l'alimentation. peux juste perdre du poids, juste arrêter de manger des cochonneries. Du Ouais. sucre, calmer le sucre puis les gras trans, ça peut déjà réduire Christmas. Ça, c'est le premier. Avant de lancer dans un régime, là, essaie Ouais. de changer. Pas de manger des chips quand t'as faim. Pas te taper dans des raisins, dans des bleuets, dans des petits fruits de même qui se mangent en bon. Des noix. Ben des noix ça va engraisser, pas trop, mais tu changes pour de quoi qui est moins. Juste changer l'habitude que Ouais. t'as à grailler n'importe quand. Tu dis, je mange le matin, Mais je ça c'est mange le dur. midi, puis je mange le soir. Moi je suis un fervent pratiquant Ben du. oui. Je mange la journée, je mange pas au repas, mais je mange la journée. Toute la journée Moi, je picoche dans des quand je noix, vais au dans Bonichois, des. là, je m'arrête mettons, ma sandwich pour dîner, puis j'ai 50 affaires à grignoter après, là, tu sais. Mais c'est la pire affaire pour engraisser, ça, parce que tu n'as pas besoin Ben, de ça, ce que t'en manges. ça dépend ce après. ce que tu prends. Si tu prends. Tu manges un sandwich, après ça, tu prends juste des fruits, des yogourts. C'est Ouais, quand là, même c'est moins correct. pire que si tu prends 3 chocolats, un sac de chips, Mais c'est ça des la fille, liqueurs. c'est ça. Moi, c'est rarement des raisins et des bananes que j'achète, là, Ouais, tu sais. c'est ça. Mais juste de commencer à couper là-dedans, parce que ben souvent que le monde pense à perdre du poids, là, on pense toujours à bon là, faut faire que je fasse l'exercice, faut faire que je fasse. Même pas, man.
Tu fais rien que commencer par ce qu'on vient de dire. Tu fais rien que commencer par checker ce que tu bouffes, réduire ce que tu bouffes, puis l'améliorer. Genre, changer la chip pour un raisin. Quand il se met à plate, tu nous auras mangé une chip un raisin à la place d'une chip, là. Ben, Mais ça, c'est ça dépend, là. sur le temps de ton régime ou sur le temps que tu. Puis, mec, ça fasse un mois que tu manges des raisins à la place des chips, là, tu vas t'habituer. Ben, moi, je préfère manger un casseau de framboise qu'un sac de chips, là. Je trouve ça meilleur. C'était un fruit, c'est rafraîchissant. Ça dépend. Ça dépend du fruit, C'est vrai là. que c'est meilleur. Mais En général, c'est meilleur une framboise qu'une chip. Même pour le goût que pour le santé pis tout. Mais on dirait que des fois, là. Non, J'écoute une game de hockey, oui, là. c'est vrai que des fois, mais c'est parce qu'il faut pas que c'est une habitude. C'est ça. Tu peux, là, on vous dit pas, hey, faut plus jamais que tu manges de chips, mais si tu, à la place d'en manger un sac par semaine, ton sac il te fait 2 semaines, c'est déjà un crise de bon début, là. C'est vrai que c'est ça qui est plus dur. Puis si même. tu veux un truc pour des sacs de chips, là, achète pas un gros familial, achète des petits sacs. C'est facile de te modérer en disant, je mange un sac, que tu dis, ah, je tape dans le sac, puis amener, j'arrête, là. C'est vrai ça qu'on y pense pas souvent d'acheter Fait que moi, des petits sacs. enfant, je voulais réduire ma consommation de chocolat puis de chips et tout ça. Fait que j'achetais juste des petits sacs de chips. Je me disais, bon, là, à soi, c'est un sac. Fait que Puis là, t'as tout le temps l'arrière-pensée. Il dit, ouais, mais là, tu payes moins plus cher. Tu peux en avoir plus. Pas que tu peux en avoir plus. Fait que là, tu viens d'acheter ce que tu vas tout manger en une journée. c'est ça. Fait que d'acheter moins gros, tu limites ce que tu vas manger. Parce que moi, j'ai pas de conscience, j'ai pas de break. Tant que j'ai pas mal au cœur, je vais manger. Fait que faut que je me trouve une manière de me modérer autrement que par ma propre volonté parce que je suis pas capable. Fait que je me suis trouvé d'autres trucs pour essayer de. Moi, c'est les barres de chocolat, là, un bout, là, c'était intense. Le chocolat, moi, j'ai une dépendance au cacao, je pense. Puis il a fallu que maintenant je me pète un break, là, puis encore aujourd'hui, j'ai de la misère. Là. Genre, quand je vais au Bonichois puis je regarde le stand à chocolat, là, faut que je me le dise. Là. Non, non, c'est assez, là. Comme un enfant de 6 ans. Ouais, Là. C'est pire. Puis en plus, des fois, je parle à du monde, là, puis ils l'ont zéro, ça. Tu sais, tu lui dis une tonne de barre de chocolat, ils sont genre. Genre, bro, t'as jamais acheté une Bueno, là? T'as jamais mangé une Bueno en gaming, pis tu t'es dit, c'est quoi ça? les Brady, on en parle Les dessus. Brady, une caramilk. Moi, je prends ma caramilk, ok? Je la mets au frigidaire. Je la mets au frigidaire, pas trop longtemps, juste assez pour que quand t'en manges, là, le chocolat, il est fret un peu, il est cassant, puis le caramel, il est... Ah, mais je manger une caramilk, là. C'est tellement à traite, en plus, là. Il y a tellement de sucre là-dedans pis tout. C'est fou de se dire que cette petite crise de poudre blanche là a fait engraisser de même. Mm. Pas supposé faire engraisser du sucre. C'est le gras qui fait engraisser, pas le sucre. Le sucre ça engraisse quasiment plus que le gras, man. Ouais. Ça crée du gras le sucre, man. C'est incroyable. Et le pire, c'est que ce qui est traite là, c'est que ça en a besoin le corps du sucre. Mais tellement pas beaucoup là. Mais c'est parce qu'il y a du bon sucre puis du mauvais sucre. Mais le bon sucre, c'est dans les fruits pis tout là. Ouais. Et si tu dis, ah, une pomme, c'est. Mettons, tu prends une mangue, tu dis, hey, c'est une mangue, c'est sucré. Oui, mais c'est du bon sucre. Fait que tu peux te claquer 6 mangues. C'est quand même moins de sucre qu'une barre de chez chocolat. Puis je pense que genre le corps ça prend 30 à 35 grammes de sucre par jour, Je pas pense plus que là. du sucre roux, du sucre la cassonade, là, je pense que c'est quand même moins dur, c'est quand même moins mauvais que du Je sucre sais blanc. pas ça, je sais même pas la cassonade c'est quoi. Fait que je pense que c'est du sucre de canne. Quand tu prends une canne à sucre, une vraie canne à sucre, là, pis t'as transformé en sucre, c'est du sucre roux, de la cassonade. C'est ta me dit que la recette que ça prenait de sucre de canne, j'en avais. Ben, il me semble que c'est du sucre de canne, c'est de la cassonade. Qu'on appelle cassonade. On n'est pas les Il professionnels me de semble sucre, que, il me ça, semble que ok. du sucre roux, c'est du sucre de canne, puis nous autres, du sucre roux, on appelle ça cassonade. Fait que de la jaune, c'est fait avec du. C'est pas sucré, c'est fait avec de la cassonade, du sucre de canne, c'est du sucre roux, c'est bon. C'est du bon sucre. C'est du bon sucre sur le sucre roux? Non. Non, hein? C'est. Non. Mais ça doit être comme la farine, tu sais, là. C'est moins épais de la farine pas blanche, c'est de la farine blanche. Attends, il y a de la farine pas blanche. Ouais. La farine non blanchie, qu'ils appellent. Eh? Parce que d'abord, la farine, c'est pas blanc comme de la neige, là. Les autres, ils la blanchissent avec des produits chimiques, genre de la javel pis tout, pour la rendre plus blanche. Parce que de base, une farine, c'est un peu plus brun. Oh, c'est qui me dit là. Mm. Du javel. On mange du javel. Mais ça se peut. Mais attends, oui, tout ce qui est souvent, c'est. Oh! Peut-être pas en assez grosse quantité pour être létal, là. Oh!
Comment comment on blanchit la farine? Pas que j'avais certain, on mourrait tout, esti. Mais ça dépend quand. Je sais pas, je suis pas farinologue, là. Mais il me semble qu'ils mettent des. Je sais que pour la blanchir, ils mettent des produits chimiques pour la blanchir. Je sais pas si c'est exactement de la javel, là, mais je sais qu'ils mettent des produits chimiques C'est pour pas la des fils blanchir. de pute. C'est quelle couleur la farine? C'est brun? Ouais, c'est entre, là, c'est un genre blanc cassé, genre. Un peu comme tes lattes de bois. La chemise, là, cassée. Ben, c'est si t'as déjà vu du blé, c'est jaune. C'est bizarre que quand tu broies quelque chose de jaune, ça donne de quoi blanc éclatant comme de la neige. C'est un peu plus. C'est comme jaune, pâle, brun. Pourquoi ils veulent la blanchir d'abord? C'est encore lisse, on Pour mange la de même. pub, parce que c'est beaucoup plus beau une belle farine tout blanche qu'une farine brune. Pas d'accord avec ça, moi. Industrie. Industrie, je suis pas d'accord avec vous autres, pas à tout. Fait que c'est ça. Fait que si vous achetez de la farine non blanchie, c'est bien. C'est mieux pour votre corps. Votre corps va vous dire Je merci. savais même pas que ça existait, man. C'est le game de la farine de couleur. Puis comme ça doit être des fils de pute, elle doit être plus chère la non blanchie. Qu'on vit dans un monde où les sacs de chips et les Coca-Cola sont moins chers que les bouteilles d'eau et les pommes. Tout ce qui est bio, c'est plus cher. Mais bio, ok, mais genre, tu fais t'achètes une pomme, c'est plus cher qu'un sac de chips. De l'eau est plus cher que de la liqueur. Ça, c'est l'enfer, man. Tu T'as rentres chez soif? Costco, là, t'as 1 litre de liqueur à 70 cents, 1 litre d'eau, 1 pièce et demie. Ouais. On vit dans un monde où la liqueur est moins chère que l'eau. Fait que. Puis y a personne qui trouve ça Tomber dans la bizarre. bière. Personne qui capote. Là. Ah, ouais. Tout le monde sont genre, ouais. Dégueulasse de l'eau, ben vu du coke, qu'est-ce que c'est? Il y a un fait penser, faut que je le dise. À RDS, là, il y a un gars qui travaille à RDS, pis moi, toutes les années, je l'écoutais, je le trouvais trop énervé, mais je lis, ça a poudre, c'est sûr, il parle vite, il stresse, mon homme. Mais j'ai su un podcast il y a pas longtemps il boit 6 coke par jour. Des petites canettes, là. Il en boit 6. Mais du coke en vite, là. Qui peut pas en boire pas 6? Le pack. On dirait que la bouteille en vite, c'est meilleur. T'as-tu déjà acheté le coke bouteille en vitre du Mexique? Non. Ils vendaient ça un bout de Mendy, là. Parce qu'au Mexique, ils font le coke avec du sucre de canne. Fait que t'as un arrière-goût un peu de root beer, mais c'est du coke. C'est tellement bon, là. C'est sûr. La bouteille en vitre, avec la capsule que tu peux pas revisser, c'est pas grave. Il y en aura plus dans 10 minutes. Ah, le cœur, il y a mon même homme. y a même pas le temps de se dégazer. Ah, c'est bon. En bouteille de vite. Les 10 minutes, les gars, ils parlent de régime, pis on est là. À la liqueur, là, ouais, les gars. Chris, que c'est C'est bon. le podcast de la bouffe, là. Les Jones étaient une bouteille en vite. Ben, de base, là, le fait de mettre ça dans une bouteille en vitre, c'est parce que la bouteille en plastique, ça laisse des microplastiques qui changent Ouais. le goût. Fait que c'est assurer ton produit, tu vas le vendre plus cher parce qu'il faut que tu payes le contenant, là. Mais c'est meilleur. Tu vas gagner à mettre ça dans une bouteille en vitre. C'est pour ça que les Jones c'était bon. Tu sais, une jaune en canette, là. On aurait dit crise de liqueur chimique, hein, une jaune en canette. Là, une jaune en vitre. Tu vois la couleur. C'est toujours aussi C'est chimique. toujours mais- chimique, mais tu te dis Chris, c'est du bon chimique dans du verre. Aparté sur gaming. À quoi tu games, plus c'était ça, toi, là? Quand la semaine passée, Monster Hunter. J'ai commencé à jouer à Magic sur l'ordi. Je suis rendu tombe du côté obscur des cartes Magic. Mais je game pas tant que ça. Le soir, je fais pas grand chose. Comme en petite pause de gaming en ce moment. Là. Dans les podcasts, je vais parler de Rainbow Six X. C'était la grosse mise à jour du bébé d'Ubisoft, Rainbow Six Siege, le meilleur jeu qu'ils ont fait, selon moi, depuis 2015. Ben là, ils ont annoncé, en fait, le Rainbow Six X. Puis là, ils ont juste mis des dates. Quand tu rentres dans le jeu, quand tu startes une game, là, c'est écrit partout ces murs, Rainbow Six X, ils sont tout bandés de leurs affaires. Fait que c'est crinqués. le 13 mars 2025, mesdames et messieurs. Je m'adresse à tous ceux qui se disent trop tard, Rainbow, je peux pas commencer à jouer, ça fait trop longtemps que c'est commencé. Ben là, le 13 mars, là, retour à zéro, man. Le jeu va rester le même, mais le gameplay va tellement changer que ça va amener une nouvelle vague de joueurs qui va faire en même temps que
t'as comme un peu deux écoles, tu sais. Tu vas avoir les old Siege puis les nouveaux Siege. Les vieux vont dire que c'est de la merde, puis les nouveaux vont dire que c'est. Moi j'ai pour mon dire que les vieux qui vont dire c'est de la merde, le nouveau Siege, là. Ben, gars, désinstalle ton jeu, va te faire un jardin en Guadeloupe, puis arrête ça. Arrête ça le gaming. Arrête ça. Parce que là, tabarnak, là, c'est une amélioration du jeu que tu joues, là. Ça peut pas être de la merde. Oui, il va y avoir des choses qui vont être mieux avant, tu me diras, mais je peux pas croire que le jeu va être pire qu'il est là. Si Ubisoft font ça, ils vont se tirer la pire balle dans le Ah pied oui. qu'il y a pour le monde. C'est le seul jeu qui marche, là, c'est quasiment dans leur affaire. Là. Ah, je Ils sais. le pied, mais dit le jeu est pas pareil, il va être moins fun. Non. Va être pareil, cross progression. T'es level 150, si tu vas arriver sur ton jeu X, tu vas être level 150. Tout va te porter. Mais... Ça va juste être vraiment un deuxième souffle. Même troisième, je dirais. Ça va être un troisième souffle au jeu parce que ça manque cruellement quand même de nouveautés. Le jeu est quand même vieux de 10 ans. Fait que là, d'amener un nouveau gameplay, d'amener un nouveau ici, ça va amener de nouveaux joueurs. Ça va peut-être ramener des anciens joueurs qui ont pas joué faisant un bout. Fait que là, ça donne le goût de réessayer le jeu. Fait que go for it, guys. C'est un jeu qui peut avoir l'air difficile après en main, mais pour vrai, c'est quand même assez chill. Là. C'est du 5 contre 5. Une équipe qui commence dans une maison, une équipe qui commence dehors. On se déloge, on recommence, on recommence, on recommence. Tu vises la tête. C'est juste ça. efficace. Tu sais, les jeux de fusil, ils ont tout le temps l'air à être nerveux, tu sais, ça va vite. Mais Rambo, là, c'est tout le contraire. C'est lent. Ton bonhomme, tu peux pas courir, là. Tu peux sprinter, mais il y a pas beaucoup de différence, là. Les armes sont rigides. Quand tu vis, c'est rigide. Genre, je trouve que Rambo, c'est un des jeux les plus faciles à prendre en main pour le FPS dans tous les jeux. T'sais, on est loin de Fortnite, je veux dire. Là. Vraiment loin de Fortnite. On est Fortnite, quand ça vraiment glitch, loin là, de Call of Duty. twin. Ouais, Fortnite, si t'as pas joué ça fait des années, oublie ça. Là. Tu peux pas retourner dans le lobby et faire ce que tu veux. Là. Eh non. Tu te fais construire un palace 5 étoiles devant toi, t'as même pas le temps de sortir ton fusil. Puis récemment, Off the Grid, le dernier gros BA qui a sorti, qui a pas tellement pogné plus que ça, malheureusement. Ça a juste fait un boom à la sortie, puis c'est tout, là. Mais ça, c'était ultra nerveux. Apex Legends, ultra nerveux. Valo Fait que, aussi, ça a l'air de nerveux. Valo, ben ça y va un peu sur le CSGO. C'est plus rigide un peu, mais t'as des spells, tu sais, faut te se réveiller pareil, là. Fait que... Je donc jouer à Paladin. Ça, c'est un bon jeu. Paladin, mais gars, si t'es un fan de Paladin et que vous tripez, le meilleur jeu pour ça en ce moment, c'est Marvel Rival. Ouais. Marvel Rival en ce moment, c'est le jeu qui englobe toutes les Paladin-like, puis les Mais Overwatch, puis tout. mais là. t'as pas Vivienne. Non. Son mais- skin devant le pied. T'as l'os, là, C'est fou. le monde capote en ce moment sur le skin d'écureuil, là. Moi, je suis pas trop zoophilie là-dessus, mais bon, ça a l'air que l'écureuil. Je sais pas. Il énerve le monde. Je regarde ça de loin, c'est vraiment pas mon style de jeu. Mais c'est comme Paladin. Je sais avec quel jeu je joue en ce moment. J'ai recommencé à jouer à The Survivalist de Team 17. Puis, Ben, je suis à des singes. sont-ils encore aussi innocents? Ouais. Ils mettent les affaires n'importe où dans les coffres, ça me fait virer dingue. Singe de con. Mais c'est ça que je pense. Non, je penserais pas jouer à Marvel Rival. Non plus. Trop squatty. Même pas je joue de temps en temps, c'est rare. Là. Mais tu sais, c'est moins sweat, là. C'est moins sweat, là, que Rival, là. Paladin, tu peux jouer de chill, je veux dire, y a pas de... Ouais. Rival, c'est à cause que l'affaire avec des jeux populaires, compétitifs, là, c'est que ça vient vite tryhard des jeux de main. C'est un hit toxique. Ça vient Moi, je tellement vais te dire que tryhard. c'était pute parce que j'ai mal. Non, désolé. Ouais, moi, c'est ça, les jeux où ce que genre, t'as même pas le temps d'apprendre, là. Tu sais, tu dis, mon premier bonhomme m'a fait... Le gars, il est genre, à quoi t'as pris ce bonhomme-là, tabarnak, combien de gens dans la team, ce bonhomme-là, pis là, tout... Bro, c'est ma première game, là. C'est comme, comme C'est- LOL. C'est ma première game, c'est ça. Ça, c'est le pire C'est exemple, trop. là. Oui, mais tu sais, c'est le genre de jeu que tu peux pas commencer puis être pas bon. Genre, les joueurs, on peut-tu inviter des nouveaux joueurs? Non, on peut pas inviter des nouveaux joueurs. T'as pas le joueur, tu joues pas. Tu joues pas. Moi, il me fait traiter de sans dessin parce que j'ai mal cliqué le jeu, mais j'aime pas. Ouais, je sais, moi aussi, ça me trigger. C'est genre, bon, ça. ben.
jouer avec ton jeu de merde tout seul. Là. Y a pas moyen d'apprendre le jeu sans me faire envoyer chier. J'irais pas voir 250 live avant de lancer le jeu la première fois pour savoir Mais comment même jouer. ça, là, tu peux pas devenir bon quand tu checkes des lives. Là. Mais tu sais, je verrais pas apprendre la méta par cœur pour être correct. Non, mais je veux pas jouer. Mon but, c'est pas de me trouver le cul à chaque game, si. Mais le pire, le jeu, c'est que t'as pas moyen de jouer pour le fun à ce jeu-là. T'as Ouais. pas le choix de tryhard ta grand-mère si tu veux jouer au jeu. Si tu tryhardes pas, t'as pas de fun parce que tu gagneras pas. Tu vas rien que te faire tuer. Ta team va te flame dans le commentaire. Fait que là, faut que tu tryhardes pour avoir du fun. Mais quand tu tryhardes, t'as pas de fun, mais Non, non. c'est là. Fait que non, c'est pas. Les ligues, c'est ça, c'est le pire exemple. Ah ouais, là, c'est le pire exemple. Là. Mais tu sais, même Smash, c'est dur d'aller en online pis je vais avoir du fun. Tu te fais rouler dessus comme si t'étais la première pute du coin de rue. genre. Mais la commu, au moins, Mais au moins, la commu, elle est pas en elle mode. peut pas parler. Elle oui. peut pas parler. Heureusement. Une chance. Smash avec un chat in-game, là. Toi, je tu n'insultais jouerais pas pas, mal là. du monde, là. Je jouerais pas, là. J'aurais jamais joué, je me serais jamais rendu 6 millions à JSP que Mario. Oublie ça. Hey. Même moi j'aurais pu parler dans le chat au Smash Bros. Je serais devenu une mauvaise personne. Ah non, Je serais littéralement devenu une mauvaise je serais personne. en tôle en ce moment. Hey, moi, le dernier jeu qui m'a fait ce sentiment-là, c'est Rogue Company. C'est Roblox, ça va se me passer. Rogue Company, 5 contre 5, ben le fun. J'étais quand même fort, le pire, là. Là, j'ai On a commencé joué à faire... ça. Je pense que j'ai joué à ça. J'ai commencé à faire du classé. J'arrive en classé, s'il y a un gars, man, qui il me parle dans le micro, mon homme, il m'envoie chier long comme le bras, mon homme. Si je suis en tabarnak. Moi, ça vient me flame. Ça vient me flame. Tu me diras, t'inquiète à calisser. Non, man. Est-ce que je m'en calisse pas, man? Tu peux me dire, je suis pas bon. Tu peux me dire, je suis laid. Tu peux me dire, si je m'en fous, ok? Mais là, il était en train de me dire que, genre, moi, j'étais meilleur que lui dans la game, là. Moi, quelqu'un qui me trash talk pis qui est en bas de moi dans le standing, là. Asti, man. Puis il était là, t'as la fait, on va parler quoi, Twitch, ça pas bon. Hein. Ça continue après, là. L'autre game, il m'a repogne, là. Moi, j'ai désinstallé le jeu. Je jouais avec Brian dans ce temps-là. Brian m'a dit, tu joues plus? Non, je joue plus, man. J'ai décidé que ça finissait là. La santé mentale prend le dessus. C'est trop. Moi, je m'en vais jouer à Slim Rancher dans mon coin tranquille. Fait que ouais, les jeux souhaitent compétitifs. Ça devient vite toxique, Ça c'est ça qui est devient vite plate. toxique, pis c'est plate pour ça, ouais. Faites attention à ça. Mais Marvel Rivals, ça allait pas si pire. Je checkais Greenware à jouer, là. Pis tu sais, ça reste. Lui, c'est Greenware, là. Mais il avait pas l'air à autant flame que sur League of Legends, mais ça reste quand même un jeu où il faut que t'arrives, faut que tu sois prêt, là. Ça va trop vite. Je vieillis, moi, là. Je suis rendu plus vieux que j'étais, là. Moi, les jeux, ça va vite, là. Tu sais qu'on plante nos carottes, là. Ouais. C'est Stardew Valley. T'as-tu vu, justement, il y a un nouveau jeu qui va sortir? Proche de Stardew Valley, ça s'appelle Patente Doux. Il y a le mot doux dedans. Genre, moi, je crie pas au plagiat quand tu mets le mot qui ressemble aux choses. Je pense que ça va aider le jeu. Tu sais, tu mettrais un nom par rapport, là. C'est quoi ça? Là, tu mets Patente Doux. Ah, ok. Faudrait-tu dire que ça va être comme Stardew Valley? C'est une esti de pub de mettre rien que ce mot-là. Ben, doux, ça veut dire rosé, là. T'es capable de mettre ça dans ton titre, mais c'est sûr que ça fait... Tu fais un jeu de jardin Ça fait en un peu 2D. je pompe le boss de l'autre, là. Je pompe un peu, mais moi, j'irais pas crier au plagiat, je vais crier au esti bonne affaire qu'il a fait, le gars. Il a pas trop... Il a pas copié le nom, mais il a pris le mot doux dans son titre de jeu pour dire... Ça va être comme un peu ça. Fait que là, c'est pas encore sorti, là. Fait que gâter les jeux qui ressemblent un peu à Stardew Valley. De toute façon, je vais sûrement m'en reparler, mais c'est sorti, là. Mais Stardew Valley va avoir pas de compétition, il va avoir un jeu qui ressemble. Les concurrents, pas tellement, parce que Stardew, ils l'ont dit, nous, on est out. Salut, Joe, Ouais. bye, notre jeu est fait, on s'en va. En espérant qu'ils nous répondent de quoi de papier. D'ailleurs, j'ai vu un gars qui droppait Stardew Valley 2. Mais je pense que Stardew, le dev est tout seul. Ils sont deux, je pense. Tu sais, ils sont genre 2 ou 3, là. Ouais, C'est pas. C'est vraiment des. C'est vraiment juste du monde qui aime ça, faire des jeux, puis qui ont dit on se fait un jeu, Ouais. puis ça a explosé. Parce que c'était aimé, pas Sailor Moon, mais. Ça a Moon dedans, il avait ce GameCube. Harvest Moon. Harvest Moon. Ouais, ben c'est un Harvest Moon c'est ça, là. boosté, là. Clairement. Fait Et que- tous les fans d'Harvest Moon, ils ont dit Chris Stardew, c'est bon en tabarnak, puis là, ben. Stardew Valley, là.
C'est comme un Animal Crossing, mais sans aller trop loin. Animal Crossing, ça, t'es obligé d'attendre dans la vraie vie. Genre. Moi, c'est. Moi, j'ai décroché d'Animal Crossing, j'ai tombé dans Stardew. Puis le 250 heures que j'ai sur Stardew, c'est l'Animal Crossing qui n'a pas eu parce que moi, attendre 24 putains de vraies heures, ça me Ma trigger. fleur pousse, pis que t'as la fille, pis que. Là, t'es en mode mai, t'as tout fini ce que t'avais à faire. Puis là, ah bon, faut j'attendre le mois de septembre pour avoir des nouveaux papillons. Ouais. Désolé, moi Animal non. Crossing, c'est un bon jeu pour y aller, genre, chill. Tu joues une fois ou 15 minutes par jour, tout. Mais si tu veux grind le jeu, c'est vraiment pas un jeu de grind. Non, non. Faut que t'attendes les saisons, c'est du vrai temps. Ouais, moi, ça Puis m'a ça fait, prend beaucoup de chummy liqueur ou faire des échanges avec des inconnus parce que. Puis, Ça vient qu'à la fin, man, avoir des objets que t'as besoin, c'est. puis ça vient, moi, je trouve que le rare. gameplay est répété. Moi, tous les jours, tu te connais, arroser 4 fleurs, tiens, c'est ça. Pogner mes champignons. Mais C'est au long. début, c'était banger, là. Au début, tu te connectes, tu dis, m'allais faire ma ronde d'arbres. Oui, au mes début. fruits, Quand t'as remboursé le dernier prêt, là que le jeu il est genre, bah, faites le tour. Hein. J'ai 145 heures sur Animal Crossing, puis c'est ça là. J'ai enlevé le jeu, puis. hmm. Fait que Stardew Valley, j'ai vu qu'il y avait un Stardew Valley 2, là, mais c'était juste un dropage de même. Je sais pas si c'est les devs qui l'ont droppé ou si c'est juste un fanmake, là, mais. À voir. Tu serais-tu hype d'un Stardew Valley 2? Oui, j'ai vraiment beaucoup aimé le premier, fait que je pense que oui. Je pense que je jetterais. On serait dans les recos? T'as-tu Euh. une reco cette semaine? J'ai-tu de recours cette semaine? Pas tant. J'étais allé voir Joe Cormier, mais il est en rodage. On a vu son rodage, fait que il y a pas de stock. Je sais pas. Moi, je pourrais vous recommander le nouveau jeu qui est sorti récemment qui fait parler de lui parce qu'on Ah le oui. surnomme comme étant le nouveau Skyrim. Ça s'appelle Avoid. Avoid. Je dois vous dire à le dire. C'est un mot qu'on dit jamais en anglais. Ça veut dire émissaire en français. C'est un jeu d'action-aventure qui suit la vie d'un personnage qui est pogné avec un. Mais pogné. Qui a eu un don des dieux qui me fait que moi je suis immunisé aux champignons qui est en train de tout briser dans le village. Champignon, quelqu'un qui touche à un animal, il devient un zombie. Là. Comme dans The Last of Us. Espèce de cordyceps-like. Là. Fait que là, le but c'est de ramener l'ordre. Comme dans The Last of Us. Genre. Puis il y a une twist aussi avec le fait que le personnage il est comme poigné qu'une voix dans la tête, puis on sait pas c'est qui nous parle. Bon, il y a une histoire assez. Moi je trouve que l'histoire est. Il y a de la misère à accrocher parce que j'ai pas compris au début. Peut-être que vous autres allez comprendre. Moi je suis trop dumb là. Mais c'est vrai, ça allait loin dans l'histoire avec les personnages. Surtout que là, c'était comme vague, là, vu que tu sais pas à qui tu parles. Puis moi, là, en plus, quand tu sais pas à qui tu parles, là. J'étais rendu sur Google, c'est qui la voix dans le jeu? Là, ça me montrait les personnages qui faisaient les doublages. Ah, tabarnak, ils me le diront pas, c'est bois les chier, là. Mais bon, si vous voulez juste tuer de la bébite, puis tout, le gameplay, il est le fun. Je vous conseille de jouer magicien. C'est un open world ou ben. Open world C'est avec la des grosse petites quêtes, mode. là. Ah ouais, ça. Les jeux qui sortent sont. Mais c'est rendu que les jeux action-aventure, si tu y vas pas dans l'open world, faut que tu y ailles linéaire, faut que ça soit vraiment un bon jeu linéaire. C'est compliqué aujourd'hui de faire un jeu linéaire parce que le monde ont tellement l'habitude de bon, on va courir au boss direct ou bon, tu sais. Ouais. Fait que- Mais dites-vous qu'un open world vide, c'est quand même crissement moins cool Ouais, qu'un linéaire plein. un vrai bon linéaire, ça va toujours battre à plat de couture un jeu monde ouvert de merde, ça c'est sûr. Parce que juste de mettre une map monde ouverte pis que c'est pas ça ton jeu là. C'est pas ça pendant tout. Là. Genre juste récemment j'ai joué à un jeu que j'avais hypé qui s'appelait Tower of Agashba Ouais. qui lui aurait pu être plus linéaire que ça aurait peut-être bien été mieux. Parce que là, c'est tellement monde ouvert, c'est tellement lousse, tellement que tu sais plus où te donner la tête, tu sais plus quoi faire, puis c'est mal indiqué. Puis le jeu aurait pu être plus linéaire. Genre au moins les 15 premières heures du jeu, mettez-nous ça bien linéaire, après tu me fais ce que tu veux. Mais là, c'est genre, ils te prennent, ils te jettent dedans, genre en mode Morrowind, là, pis putain. En mode jeu de survie. Fait que là, ça s'adresse pas à tout le monde, là, c'est sûr. Il y a du monde comme ça, être mis de même dans le milieu du chemin, bah ouais, vas-y, va frapper un chat.
Mais je vous conseille, c'est pour le monde qui ont aimé Skyrim, là. C'est que là, moi, le mot Skyrim-like vient me chercher loin parce que c'est dur de coter un jeu de même, là. Mais je peux lui donner le point. Skyrim-like, oui. Oui. Like. Genre, ça serait un studio développeur de merde qui aurait fait Skyrim, ça ressemblait à ça, là. C'est là que tu vois que Skyrim, c'est vraiment une masterpiece de jeu. Autant dans les dialogues, les personnages, l'histoire, puis aussi le gameplay. Parce que tu sais, quand tu joues à Skyrim, tu te bats, là. C'est clunky as fuck, là, le combat. C'est rigide, les coups d'épée, slack. Mais tabarnak, ça fonctionnait. La physique était là. Tu sais, tu crisses un coup d'épée au gobelin, là, que c'est son dernier bout de vie, là. Il va voler du sens du coup d'épée avec la motion. Juste ça, c'est réfléchi. Comme je te disais tantôt, tu rentres dans un bâtiment, tu fais ton Roda, mon homme, tout en revole, là. Les assiettes, les morceaux Les du PNJ, fromage, tout les en PNJ en revol. C'est immersif, tu te dis, Chris, c'est réel. À Void, c'est sûr que t'arrives dans le jeu, t'as pas ça, là. T'as pas ce côté-là. Là. C'est pas un mauvais jeu pour autant. Mais je pourrais pas dire Skyrim-like à cause de ça. Juste à cause de ça. C'est con, tu me dis, rien qu'à cause de la physique d'un gobelet. Rien qu'à cause de la physique d'un gobelet. J'ai déjà passé 50 heures d'une game, rien qu'à capturer des gobelets, man. Pouvoir les remettre à terre, puis tu peux les. Même que tu peux prendre des objets dans Skyrim. Tu sais, tu maintiens le. Ouais. Ça, j'ai découvert ça, je savais pas au début, là. Tu peux prendre un objet, le tirer ou le déplacer. On est en 2013, gros, là. Si tu as un PNJ, tu peux le pogner puis traîner avec tout le Ouais. reste du voyage dans ta main. Là, tu me dis, oui, c'est. Le jeu est sorti en 2013, là. On était en avance sur le temps quand c'est sorti. Ah ouais. C'est pour ça que ça a révolutionné le game. Puis encore aujourd'hui, on s'en sert comme étant Une référence. une référence du jeu vidéo. Fait que, ouais, allez-y, c'est sur PlayStation, Xbox et PC. Coûte 90$, là, c'est très très cher. Mais pour les utilisateurs du Game Pass, il est gratuit. C'est là que je le joue en ce moment. Moi, j'ai hâte d'avoir un jeu survie open world avec une bonne histoire. Donc c'est un des deux qui. Grounded, c'était le dernier. Mais. Grounded, c'était le dernier vrai bon survie avec une bonne histoire, mais la map était vraiment restreinte. Ouais. Vraiment C'est ça, restreinte. le mix survie histoire, il y en a des très bons, mais survie open world ou crise de grande map histoire. Donc je cherche ce jeu si jamais vous avez des. C'est carrément Skyrim 6, man. Parce que Elder Scrolls 6 même, à relever, s'il même vous plaît. Subnautica, l'histoire est crissement bonne. La map est grande, mais on dirait il manque un peu de. Subnautica, c'est la difficulté, on dirait qu'il manque. Ouais, tu vois, sur le jeu, j'ai fait ma base, ce qu'il y avait le ghost qui se promène, puis. Ça prendrait vraiment un mode où tu meurs, là. T'sais. Pas un die and retry, là, mais genre vraiment comme. Mais il y a un mode qui, quand tu meurs, c'est final, ta game s'efface, là, genre en mode Don't Hardcore, Starve, là. là. Mais. On est sur c'est plate, là. On manque du challenge, pas de se Ouais. ouvrir les veines, là. C'est juste, mettons, doubler la vie des babites, pis les. Je sais pas si ça aurait rendu le jeu plus dur, là. En tout cas. Parce que c'est souvent ça qui revient avec Subnautica, c'est que le jeu était trop facile. Ouais. Mais l'histoire était banger, là. Oui, et même le Below Zero, l'histoire est très bonne, là. Puis il y a crissement du stock, là. Tout ce que tu peux tout scanner, ce qu'il y a. C'est Puis il y dur a d'avoir. toutes des infos sur tout ce que tu scannes. T'as un paragraphe qui t'explique c'est quoi. Puis tout, non, t'as. Je sais qu'il y a No Man's Sky, là. Ça a l'air d'être un jeu de même. Avec une bonne histoire. La map est immense parce que c'est plusieurs centaines de milliers de planètes, là. Mais ça a l'air d'être c'est un jeu que j'ai souvent manqué donner sa chance. Puis là, je le faisais pas, mais. Ben, au début, surtout, il y avait une mauvaise réputation. Ouais, au début, là. il était sorti cassé, mais là, aujourd'hui, ça a l'air qu'il est Ben, il rendu, était sorti pas seulement cassé, mais surtout, c'est très long, c'est très vide. Déjà, c'est une mauvaise pub dès le départ. Là. Ça a l'air que c'est mieux, là. Je suis pas vraiment repenché Voilà, sur le en sujet. ce moment, le monde, c'est vraiment un meme jeu vidéo. Ils disent que c'était. Au début, c'était de la merde, puis c'est rendu un masterpiece. Là. Mais j'y ai jamais Non, donné sa chance. non plus, j'ai jamais donné sa chance. Peut-être bien qu'un jour, on sait pas, j'ai bien hésité en masse. Je checkais ça l'autre fois, là. Dans les derniers mois, là, je pense que j'ai 50 jeux de testés. Quand j'étais jeune, là, j'allais chercher mon jeu chez Spoutnik. Spoutnik, magasin de revente de jeux, moi, ici au Québec, là. Puis il y avait un sous-sol, tu sais, le premier place qu'il était, c'était dans le sous-sol, je sais pas si tu t'en rappelles. Puis il y avait un dude qui travaillait là,
en arrière, avec une petite télé cathodique. Puis sa job, lui, c'est de tester les jeux, s'ils marchent encore. Hmm. Je disais à ma mère, ça là, c'est ce que je fais plus tard dans ma vie. C'est ce que je fais plus tard. Elle me disait, hey, tu peux pas faire ça comme un job, là, tu pas, tu sais. Il fait pas que ça, lui, tu sais. J'ai dit, ouais, mais moi, je fais que ça. Moi, c'est juste, je teste des jeux. Mais ça. c'est une vraie job, t'as ça de jeux vidéo. Oui, c'est une vraie job, mais c'est dur de là, pis c'est pas genre, y'a pas 500 000 postes, là. Non, non, t'sais, c'est genre, t'as 3-4 testeurs par compagnie, pis c'est tout, là. Mais restreint pas mal. Ça se peut. Moi, j'ai un de mes profs qui l'était. Mais quand je Il check ce était, que il je fais était en ce moment, testeur là, pour. Je sais pas de quelle compagnie, mais. quand je check ce que je fais en ce moment, là, t'as pas plus ça. T'as pas plus ce que je voulais faire dans la vie, carrément. Ouais. Je suis pas payé directement pour le faire, mais je le fais pareil. En ce moment, je découvre littéralement des jeux. Découverte de jeux, moi-même, ça part. Je joue à des. Là, je suis rendu quasiment à 50 jeux testés dans le dernier mois. C'est plus qu'un jeu par jour, ça là. Mm. Le testeur de jeux vidéo, man, je l'ai réussi, je le suis. J'ai pas le salaire que je pensais que j'allais avoir, mais finalement, je le fais pareil. Fait que c'est ça. Pour le podcast cette semaine. J'ai Marocco. Ah, t'as une reco? Ouais. J'ai réécouté le film Rango. Fait que je vous recommande Rango. Le petit caméléon dans le petit désert. caméléon, Ouais. là. Ça, c'est doublé par Will Smith, hein? Non, C'est ça? c'est doublé par Captain Jack Sparrow, mais. Ah, c'est doublé par. Ouais, ok, c'est doublé par. Chris, son nom m'échappe. On est dans les pas bon. Voyons. C'est pas Leonardo DiCaprio. Non, voyons. C'est pas. Il a fait Alice au Pays des Merveilles. Voyons. C'est pas Brad Pitt. C'est qu'on est mauvais. C'est pas Georges Clooney. Moi, te les nommer, on va trouver du mené. Johnny Depp. Johnny Depp. Johnny Depp. C'est doublé par Johnny Depp. Dans la VO. Ouais. En VO, sur la VS, c'est pas lui. Mais genre, je sais que le film a eu un gros. Au début, ça avait sonné dans le monde du cinéma parce que c'était Johnny Depp qui avait fait le lézard. Ben, je l'ai. Ça a bien vieilli, déjà. Puis, c'est tellement réaliste en termes de texture, puis tout, que ça n'est quasiment. Malaisant, tu sais. Il y a tellement de détails de la texture de toutes les peaux, de toutes les. C'est quasiment malaisant de regarder ça, mais c'est bon. Tu sais que l'histoire, c'est pas. C'est fou de se dire que même après tant d'années, comme tu dis, le côté CGI bizarre est quand même bien fait encore. Mais ça paraît pas pendant tout que c'est de la. Ben, ça paraît de la CGI, mais tu sais, c'est. Check des images du film, puis c'est fucking beau, là. Ouais, j'ai été choqué à trouver toutes les C'est sorti en quelle année, ça, Rango? 2010? 2011. 2011? Je m'en rappelle, ça passe à la TV, cette annonce-là. Puis, je me dis. C'est. Crissement pas un film pour enfants. C'est un faux film pour enfants, j'ai l'impression. Un peu comme genre Coraline. Mais c'était-tu classé enfant? C'était-tu classé très bien C'est classé en. Je pense que c'est classé enfant. Mais tu sais, ça parle de mort, puis il y a plein de jokes ça là. Tu sais, c'est un peu malsain. Non, c'est vraiment. J'ai été surpris, j'ai dit, Chris, il y a des enfants, des jeunes enfants qui ont goûté ça, puis. Coralie, là, ma soeur est traumatisée de ça. Moi aussi, j'ai un traumatisme avec les boutons, puis tout, là. Parce que c'était pas un film pour enfants. Ma soeur, elle, s'est traumatisée, c'est le bout de l'araignée, la grosse femme araignée, là. Pas mal, c'est tout ça qui nous a traumatisés. Parce que le bout où elle se fait courir après, puis là, faut qu'elle ferme la petite porte de sa chambre pour que. Ça, ma soeur, elle a traumatisé. Anne-Pierre Ben ou, raide, à Juliette. Ben raide. Ouais, ça nous a tout fait. Trauma cassé, là. Mais parce que tout le monde pense que c'est un film pour enfants, mais non. C'est un film d'horreur, mais c'est pour enfants, mais t'écoutes ça à 7 ans, t'es traumatisé. Là. C'est comme C'est un faux film pour enfants. la mariée cadavérique, là. Ouais. C'est sujet assez... Calissement traumatisant comme film. Ben, pas traumatisant, mais genre, c'est glauque, là. Ouais, faudrait que je la récolte, je voulais l'écouter. J'étais là. ben trop jeune quand j'ai checké ça. Ah là. ouais, c'est bizarre, là. J'étais ben trop Mm. jeune. En tout cas, ça, c'est tous des films. C'est des belles recos sur mon nom. La mariée cadavérique, Coraline, pis Rango. Rango. Mais Allez, Rango, c'est beaucoup plus drôle, là. Moi, j'ai bien aimé. allez écouter ces films-là. C'est vrai que ça peut avoir l'air bizarre Ah, dans mais les ça fait premiers du 10 bien, minutes, hein. là, mais c'est des bons films pareil. Fait que c'est ça. À la semaine prochaine!